Bonjour tout le monde. Je vais commencer avec une présentation au niveau de nos statistiques locales et puis je vais commencer, je vais vous démontrer d'autres données et d'autres informations. Mais avant, donc on va commencer avec nos statistiques. Jenna, on le voit bien, la mise à jour locale. Oui, on le voit bien, merci. Très bien. Donc, au niveau local, et puis je peux vous dire, on a le même trajectoire, si vous voulez, le même dessin tous des indicateurs qui vont dans la bonne direction. On le voit à travers l'Ontario, sauf on a quelques bureaux de santé, surtout au nord, qui ont des augmentations, mais la plupart, je peux vous dire 32 sur 34 bureaux de santé sont en diminuant, comme nous. Donc, la moyenne en Ontario, on voit le trajet en moins. Donc, au niveau de l'hospitalisation, qu'est-ce qu'on peut voir maintenant? On est beaucoup moins qu'on était il y a quelques semaines. Donc, on voit ici, vous voyez ici les hospitalisations quotidiennes. Ça, c'est les patientes qui ont été hospitalisées dans 4 hôpitaux dans notre région et de quelques-unes en Ottawa qui ont testé positif. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient admis pour le COVID. Mais nous avons une autre courbe ici qui démontre, dans notre région, dans nos 4 hôpitaux, on voit vraiment que ça, c'est vraiment les cas et ont été admis à cause du COVID, pas avec juste positif le test, avec d'autres diagnostics. Donc, on voit bien que on a une très bonne diminution. Donc, on a maintenant 15, puis on avait 3 fois plus en mois de fin janvier à ce moment-là. Donc, on voit aussi au niveau des soins intensifs, ça commence en 18, à un moment donné, on était à 14. Là, on est rendu à 4. Donc, ça va dans la bonne direction. Comme j'ai dit tantôt, on voit ça à travers l'Ontario aussi. Donc, si on voit les autres choses au niveau de positivité, on peut voir aussi le même trajet dans notre région. Ici, vous voyez la courbe, la tendance à diminuer. On est à 13 mais vous voyez encore fin décembre, janvier, à peu près, on était à 30 et plus. Donc, on voit une bonne diminution, mais pas encore. À mon avis, il faut que ça soit en mode de 5 pour qu'on peut dire, oui, on a le taux de COVID dans notre région est diminué. Mais ça va, le bon trajet. Au niveau des flambées, ça, c'est une autre chose importante aussi, les éclosions des établissements. Voilà, on est à 14 actuellement. Vous voyez, on était encore en mois de janvier 46. Donc, on voit un très bon trajet en diminuant, puis on le voit. Donc, ça, c'est pour nous, c'est très important parce que qu'est-ce qu'on a maintenant? Ça, c'est les indicateurs importants, surtout sur le local à haut risque. L'eau usée aussi, on voit aussi le trajet encore, c'était vraiment en haut qui correspondait avec les cas et les admissions. Et on voit que Hawkesbury, ça diminuait. On voit une petite augmentation, mais vous voyez, c'est tout en diminuant, même à Hawkesbury, même à Castleman et même à Cornwall, qui est le bleu ici. Donc, ça, c'est une bonne signe. J'aimerais ça qu'on ait plate. Mais vous voyez, ça, c'est tout dû à Omicron. Au niveau des autres, comme les vaccins, on voit ici le trajet. Je suis très contente qu'on commence à avoir une débit importante, surtout c'est les personnes âgées, 70 et plus. Voilà, on est à 88 et 90 troisième dose chez 70 et 80 ans. Et j'aimerais ça que 50 ans et plus, on voit à peu près 80-90 au cet âge, parce que c'est là, la plupart des cas qu'on voit à l'hospitalisation et qui subissent des complications sévères sont des personnes 70 et 80, mais 60 aussi, ça commence. Et surtout, les personnes avec les maladies chroniques, etc., 50 ans et plus, on les voit à l'hôpital. Donc, la troisième dose va nous protéger. Donc, là, je vais passer avec une autre présentation. Je vais essayer de... Voilà. Je vais le partager maintenant. Jenna, on le voit? Moving Oui, forward, on le voit? oui, on le voit, merci. Merci, je vais commencer. Donc, au niveau des vaccins, on est rendu à 88 de la population une dose, 5 ans et plus, 83,4 de la population 2 doses et presque 5 ans, on approche le 60 58,2 la troisième dose je suis satisfaite, mais on devrait l'augmenter. Et nous voyons encore les âges ici. Chose importante encore, ça c'est les dernières données,
vraiment, ça, c'est le taux d'admission, le taux de cas, taux d'admission soins intensifs. Orange, pas vacciné, bleu, vacciné. Et vous voyez, le taux est beaucoup plus élevé chez les non-vaccinés que les vaccinés au niveau de l'hospitalisation. Donc, les vaccins font leur job, pas à 100%, mais une variance très importante au niveau du risque d'être admis à l'hôpital. J'aimerais souligner, j'ai déjà démontré cette diapo, au niveau de la troisième dose. Comme j'ai déjà dit, l'Omicron, le souche Omicron, la variante, est résistante aux deux doses au niveau d'être transmis à une personne à l'autre, mais ça reste toujours très efficace pour la prévention de maladies sévères, 80-85%. Et on le voit avec nos hospitalisations. Mais la troisième dose augmente la protection contre la maladie comme telle à 68%, jusqu'à 68%. À peine, c'était 10-15% avec deux doses. Donc, c'est une très bonne amélioration. Mais importante, ça augmente encore plus à 90-95% l'efficacité contre l'admission, contre la maladie sévère et bien sûr les décès. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que au niveau de planification et de maintenir la réouverture qu'on va avoir dès demain en Ontario, qu'on va enlever les protocoles, les masques, etc., je pense que pour commencer sur une bonne pas, on devrait avoir un pourcentage important des personnes avec troisième dose au moins. Et comme je l'ai dit, ça ne me surprendra pas qu'on aurait besoin de quatrième dose à un moment donné. Donc, comme vous savez, on était pour aller aux deuxième étape le 21 février, mais à cause de tous les chiffres que je vous démontrais, même l'hospitalisation à l'hôpital actuellement en Ontario sont un tiers qui était il y a quelques semaines. Donc, on voit une très bonne diminution de tous les indicateurs à l'échelle provinciale. Donc, à ce moment-là, au lieu de rentrer aux deuxième étape, si vous voulez, le 21 février, le gouvernement l'a avancé quelques jours. Donc, dès demain, on a des augmentations de capacité comme le suivant. 50 personnes, donc, pour le rassemblement social, 50 personnes à l'intérieur, 100 à l'extérieur. Si c'est organisé, 50 à l'intérieur, aucune limite à l'extérieur. Aussi, il n'y aurait pas de limite de capacité dans les restaurants, dans les gymnases, cinéma, etc., espaces de réunion, tout ça. Dans les arénas, etc., la capacité va être à 50% de total. Donc, si on a une venue avec 10 000 personnes de capacité, on peut avoir jusqu'à 5 000 personnes. Et 25% aussi, ça commence à rouvrir les bars où on danse, etc., sont fermés actuellement. Donc, ils vont ouvrir à 25%. Et aussi, au niveau des funérailles, services religieux, etc., la capacité va être limitée basée sur une distance physique et la capacité va être enlevée si on a un système de passeport vaccinal chez les endroits. Donc, si tout va bien, ça c'est très important, si tout va bien au niveau entre demain et le 1er mars. Et comme je vais expliquer si tout va bien, ça veut dire tous les données que j'ai mentionnées continuent à descendre, pas d'augmenter. C'est sûr et certain qu'on va avoir des petits pics, mais en général, si on voit une diminution, à ce moment-là, dès le 1er mars, on aura peu des limites de capacité dans le local intérieur. Aussi, à ce moment-là, on va enlever le passeport vaccinal et j'aimerais vraiment donner la distinction. On n'enlève pas les mandats de vaccins. Comme vous savez, il y a des mandats pour les travailleurs dans les maisons de longue durée et les hôpitaux y ont imposé leur mandat. Ça c'est pas, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de vaccin, le passeport vaccinal qu'on a besoin maintenant pour rentrer aux espaces non essentiels publics, comme des restaurants, le cinéma, etc. Ça va être enlevé en mois de mars, mais les mandats vont rester et les gens, les affaires, les autres locales pourront
pourront l'exiger. C'est à leur choix. Il faut dire aussi que les masques vont rester. Je vais parler tantôt avec ça, parce que vous voyez, on enlève pas mal toutes les précautions. Les masques restent, ils vont rester, sûrement après le 1er mars. Je vais vous en parler tantôt au niveau de façon qu'on va décider de quand enlever les mandats de masques. Et ici, c'est important aussi. J'ai dit tantôt, j'ai dit à plusieurs reprises qu'on est en transition pour rentrer dans une période pendant laquelle on va vivre à côté du COVID. Donc, en ce moment-là, c'est sûr et certain qu'on va avoir des petits pics locaux, régionaux. Donc, on n'exclut pas la possibilité de faire des précautions temporaires dans certaines régions en Ontario, mais encore, ça va baser sur les contextes locaux. Et je pense que pour tout ça, comme d'avancer, c'est très important, à mon avis, de commencer vraiment, même si le passeport vaccinal est enlevé en mois de mars, je pense que la troisième dose serait très importante. Je l'ai dit plusieurs fois, la troisième dose va ajouter à nos capacités de tolérer les ouvertures, de vivre à côté de COVID, au lieu d'être toujours forcé de reculer et fermer et tout ça. Donc, ça, c'est très important. On a besoin maintenant à peu près 40 000 doses encore pour atteindre à peu près le pourcentage qu'on a besoin de vraiment avoir une très, très bonne base d'immunité en combinaison avec déjà les personnes qui étaient atteintes du COVID. Ils ont encore une base de protection aussi. Donc, tout ça ensemble. Donc, à l'échelle provinciale, ça veut dire 9,5-10 millions de personnes vaccinées. Je pense maintenant, ils sont à 7 000 quelque chose, presque 8 millions. Donc, on a besoin d'augmenter ce débit. Ce qui va aider à augmenter le débit, c'est qu'au niveau de troisième dose, ça va être offert aux enfants de 12 à 17 ans très bientôt, très bien, dès demain, et ils pourront prendre rendez-vous. Donc, ça aussi, ça va, pour notre région, on a, je pense, 15 000 ou à peu près qui ont déjà reçu la deuxième dose. Donc, la troisième dose va augmenter ce pourcentage. Tout ça à dire que en combinaison avec les maladies antivirales, par exemple, à ce moment-là, qu'est-ce que nous allons voir? C'est qu'on aurait la capacité à la fois de prévenir les infections à la plupart des gens, mais prévenir les complications chez les personnes âgées, les personnes vulnérables. Ceci va prévenir les admissions à l'hôpital, une à la fois avec le vaccin, et nous avons les antivirales. Quelque chose est arrivé ici. Et à ce moment-là, on aurait la capacité de vraiment tolérer, vivre à côté du COVID et de rouvrir et rester ouvert. Toujours, le masque devient une des dernières mandats, dernières mesures de santé publique qui vont rester, bien sûr avec les autres mesures de santé publique de base comme lavage des mains, allez pas restez chez vous si vous êtes malade, etc. Tout ça devient rester. Bien sûr qu'il va y avoir des gens qui vont calculer le risque si quelqu'un est malade, si quelqu'un a des problèmes de cancer ou de personnes âgées avec beaucoup de problèmes médicaux. Peut-être qu'ils devront penser à aller dans une place où il y a beaucoup de gens. Et à ce moment-là, d'ici que le temps, là, on a les masques. Ça, c'est important. Au niveau des masques, les masques vont rester là jusqu'à temps qu'on va être capable de dire oui, on est dans une très bonne position, on va les enlever parce que les masques sont utiles. Donc, toujours, j'ai des questions. Quand est-ce qu'on va enlever les masques? Quand est-ce qu'on va enlever les masques? C'est sûr et certain qu'on réévalue ça presque tous les jours. On va voir selon les données quand on va les enlever, mais je ne peux pas vous dire une date exacte. Sûr et certain que ça va être après mars parce que la façon qu'on a fait de la progression,
on fait étape par étape. Là, on va avoir dès le 1er mars aucune limite à la capacité et à ce moment-là, on enlève les passeports vaccinaux. Donc, la dernière chose à enlever sera les masques. Pour l'avoir, j'aimerais ça vraiment. C'est les indicateurs qu'on a actuellement qui devraient être plates. Au niveau de positivité, j'aimerais ça que ce soit en bas de 5 le taux de eau usée devrait être plate. Les flambées très plates. Tout ça va déterminer la date dans laquelle on va enlever les masques. On n'a jamais fait ça, on n'a jamais mis des mandats pour les masques, donc on n'a pas des données, on n'a pas d'expérience précédente ou antécédentes qui vont nous guider pour décider quand on va les enlever, mais je peux vous dire qu'ils seront très importants. Et ça aussi, l'autre chose, malgré qu'on enlève les passeports vaccinaux, j'encourage tout le monde d'aller se faire avoir votre première, deuxième et votre troisième dose dans le cas échéant, parce que c'est très important pour être capable de maintenir, de vivre avec sans aucune restriction et à un moment donné d'enlever le mandat de masque aussi. So, Jana, that's it for me. I'm going to open it up to some questions. Thank you, Dr. Paul. Merci. Denis Babeille, Radio-Canada, c'est à vous. Bonjour, Dr. Paul. Bonjour, Denis. Une question. Êtes-vous d'accord avec l'échéancier du déconfinement proposé par la province? Oui. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'on a fait ça étape par étape. Je vois que les chiffres ont diminué de façon importante au niveau des indicateurs. Donc, je suis satisfaite avec la façon. Je comprends qu'ils ont coupé 4 jours pour cette deuxième étape et on fait ça dans 2 semaines pour 1er mars. Mais je pense que c'est un trajet que nous avons déjà prévu en mois de décembre. Qu'est-ce qu'on va faire une fois que l'Omicron va diminuer? Parce qu'on savait que ça sera vite une hausse importante d'Omicron, une diminution d'Omicron. Donc, avec tout qu'on a actuellement donné, je pense qu'on a tout la protection fondamentale, si vous voulez, en maintenant les masques. Pour rouvrir l'économie d'Ontario. N'oubliez pas que tout le monde est fatigué, donc je pense qu'on a besoin des bonnes nouvelles de temps en temps, donner un peu une bonne future, si vous voulez. Parce qu'il y avait un collègue à vous dans Niagara, entre autres, qui avait exprimé certaines réserves. Oui. Oui, je peux vous dire que la plupart de mes confrères, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je pense qu'on est tout d'accord qu'on devrait les enlever de façon progressive. On le fait. On n'a pas fait comme Alberta, ils ont tout enlevé en même temps. Je pense qu'on a fait ça de façon progressive, mais je peux vous dire que beaucoup de mes collègues sont d'accord avec cette approche. Toujours, on a la capacité locale, Denis, de réagir. Mais pour le moment, je pense que la façon qu'on le fait, je pense qu'on est bien avec ça. Toujours, ça dépend des chiffres. Si à un moment donné, on commence à avoir des augmentations des cas d'ici quelques semaines, ceci va changer, ça, il va y avoir un délai. Mais si les chiffres commencent à diminuer, je suis satisfait, je suis confortable. Encore merci, Dr. Paul. Pas de problème, Denis. There are currently no more questions in the chat box. If anyone else has questions, please unmute yourself now. If you are joining by phone, press star 6. S'il y a d'autres questions, vous êtes invité à ouvrir votre microphone. Si vous êtes joint par téléphone, appuyez les touches étoile 6. Those are all the questions for today, Dr. Paul. Thank you very much. Merci.